Il est hors des questions que tu passes sans me toucher. Il est hors des questions que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yeah, Baba, 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 yeah, Baba. Alléluia. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, Père, pour ces moments merveilleux où le Seigneur tu nous a accordé d'être encore ensemble avec tes fils et filles dans ta maison pour t'adorer, pour t'élever, Père. Laisse que l'honneur te revienne, Seigneur Jésus. Seigneur, en ces moments, j'abandonne ces moments entre tes mains, Père éternel. Nous voulons partager, Seigneur, ta parole. Ma Bible me dit que ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une lumière sur nos sentiers. Père, que cette parole vienne éclairer nos vies. Cher Saint-Esprit, utilise-moi encore puissamment ce matin afin que tes filles et fils puissent bénéficier de quelque chose venant de ta part. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on a froid ou comment? Cet amen-là, c'est trop bas. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te lever là où tu es pour 5 personnes, s'il vous plaît? Merci, Papa Simon. Dieu te bénisse. Celui qui nous a donné la santé, celui qui nous a donné la force, acclamez Jésus, car il mérite ton adoration, il mérite ta louange. Acclamez Jésus. N'acclamez pas les pasteurs, n'acclamez pas les musiciens, mais acclamez Jésus. Acclamez le roi des rois, acclamez le Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu peux ajouter des paroles avance, déclare des paroles, déclare ce qu'il est dans ta vie, déclare ce qu'il fait dans ta vie. Acclame, dis-lui qu'il est merveilleux, dis-lui qu'il mérite ton adoration, dis-lui qu'il est merveilleux, qu'il est, oh alléluia. Merci Jésus, sois béni, alléluia. Amen. Vraiment, que Dieu soit loué. Mes frères et sœurs, nous venons dans un séminaire la semaine passée où on nous a parlé du mariage. Qui était là? Et nous avons bénéficié. Dieu a utilisé son serviteur pour nous parler du mariage. Et le mariage que le serviteur de Dieu a parlé, c'était le mariage qui nous parle du Christ et son Église qui nous sommes. Et nous savons, si nous sommes mariés, ou nous sommes des fiancés de Christ, Christ nous a donné quelque chose. Et chaque mariage, il y a des pactes de mariage. Lorsque nous nous sommes mariés avec Christ, lorsque nous avons reçu Christ, Christ nous a donné quelque chose. L'époux nous a laissé quelque chose. Et ce matin, nous voulons partager les choses que l'époux nous a laissées. Les choses que nous avons reçues de l'époux. Et mon thème de ce matin, c'est l'autorité du nom de Jésus et de l'Église. Amen.
Notre grand thème, vous le savez bien, comment servir Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons partager ici l'autorité du nom de Jésus et de l'Église. Amen. Amen. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles en Éphésiens 1. Éphésiens 1. Nous allons lire le verset. Nous allons commencer à 16 jusqu'à 23. Cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est l'apôtre qui prie. Il prie pour l'église d'Éphèse comme il prie pour nous aussi. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de... Oh. Est-ce que nous sommes là? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oh, l'église répond dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20. Il a déployé en Christ. Il a déployé où? Où? En Christ. Il a déployé en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Écoutez maintenant. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église. Celui qui nous a donné la santé, celui qui nous a donné la force. Acclamez Jésus car il mérite ton adoration, il mérite ta louange. Acclamez Jésus. N'acclamez pas les pasteurs, n'acclamez pas les musiciens, mais acclamez Jésus. Acclamez le roi des rois, acclamez le Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu peux ajouter des paroles avance, déclare des paroles, déclare ce qu'il est dans ta vie, déclare ce qu'il fait dans ta vie. Acclame, dis-lui qu'il est merveilleux, dis-lui qu'il mérite ton adoration, dis-lui qu'il est merveilleux, qu'il est... Oh, alléluia. Merci Jésus. Sois béni, alléluia. Amen. Vraiment, que Dieu soit loué. Mes frères et sœurs, nous venons dans un séminaire la semaine passée où on nous a parlé du mariage. Qui était là? Et nous avons bénéficié. Dieu a utilisé son serviteur pour nous parler du mariage. Et le mariage que le serviteur de Dieu a parlé, c'était le mariage qui nous parle du Christ et son Église, qui nous sommes. Et nous savons, si nous sommes mariés, ou nous sommes des fiancés de Christ, Christ nous a donné quelque chose. Et chaque mariage, il y a des pactes de mariage. Lorsque nous nous sommes mariés avec Christ, lorsque nous avons reçu Christ, Christ nous a donné quelque chose. L'époux nous a laissé quelque chose. Et ce matin, nous voulons partager
les choses que l'époux nous a laissées. Les choses que nous avons reçues de l'époux. Et mon thème de ce matin, c'est l'autorité du nom de Jésus et de l'Église. Amen. Notre grand thème, vous le savez bien, comment servir Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons partager ici l'autorité du nom de Jésus et de l'Église. Amen. Amen. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles en Éphésiens 1. Éphésiens 1. Nous allons lire le verset. Nous allons commencer à 16 jusqu'à 23. Cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est l'apôtre qui prie. Il prie pour l'église d'Éphèse comme il prie pour nous aussi. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de oh. Est-ce que nous sommes là? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa oh, l'église répond dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20. Il a déployé en Christ. Il a déployé où? Où? En Christ. Il a déployé en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Écoutez maintenant. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église, qui est de celui qui remplit tout en tous. Amen. Dans les temps anciens, c'était comme ça. Quand j'ai fini de lire, j'ai dit c'est la parole de Dieu et j'ai fini. Je n'ai pas de commentaires à donner sur cela. Amen. Parce que c'est la parole. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris la portion de l'écriture que nous venons de lire. Yes. Ça donne l'introduction de mon message. J'ai dit l'autorité du nom de Jésus et de son épouse et de son église. Vous savez, l'autorité c'est quoi? L'autorité, s'il vous plaît, Papa Adam, est-ce que vous pouvez changer le micro? L'autorité c'est le droit d'agir. Un droit associé ou un pouvoir donné à quelqu'un pour agir. Dans un autre terme, nous pouvons dire c'est donner un pouvoir d'agir à quelqu'un d'autre. Déléguer un pouvoir d'agir. C'est ça l'autorité. Un pouvoir d'agir. Et maintenant, là où nous venons de lire, la Bible dit que Dieu a donné l'autorité à Jésus
au-dessus. Dans d'autres versions où je lis à la maison, on dit au-dessus et au-delà de tout gouvernement. Donc cela veut dire Jésus-Christ, quand il a fini le travail qu'il a fait, demandez-moi, pasteur, quel travail? Oh, on est en train de converser. Demandez-moi quel travail, pasteur? Le travail que Jésus a fait, il a laissé son trône, il est venu sur la terre, il a accompli la mission que Dieu lui avait confiée, de venir mourir pour toi et moi. Amen. Quand il a fait cela, la Bible dit Dieu l'a amené, il est monté au ciel, et là où il est monté, Dieu lui a donné l'autorité. Là où nous venons de lire, verset 21, au-dessus de toute domination. Jésus-Christ, il est au-dessus de toute domination. Donc cela veut dire sur la terre, il règne, et au-dessus de la terre, il règne. Même en dessus de la terre, il règne. Donc Dieu lui a donné toute domination, de toute autorité. S'il y a deux autorités ici sur la terre, et Dieu a donné à Jésus l'autorité sur toutes les autorités de la terre. Amen. Donc cela veut dire le nom de Jésus, quand il s'agit d'utiliser le nom de Jésus, il est au-dessus de toute domination et autorité. Amen. Vous savez, je vais entrer, quand je vais parler de l'autorité sur l'église, je vais donner une illustration. Je vais donner cela parce que c'est vraiment, nous devons comprendre. Lorsque nous recevons Christ, je vais parler un peu trop bas pour que vous l'écoutez. Lorsque nous recevons Christ, les jours où nous avons confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, nous aussi, comme l'Église, nous avons cette autorité. Parce que Jésus-Christ est au-delà, au-dessus de tout gouvernement, de toute autorité. La Bible dit, même dans les siècles présents et dans les siècles à venir, même il y a des choses qui vont venir ou qui viendront après, mais Dieu a déjà mis son Fils Jésus au-dessus de toutes les choses. Même qui viendra après, qu'on ne sait pas. Jésus est au-dessus de tout. Nous savons aujourd'hui dans le monde, nous avons des grandes puissances. Ah, les États-Unis, ce sont les grandes puissances. Il y a la Russie, il y a les Européens. Ils sont en train de lutter. Mais Dieu a donné à Jésus l'autorité sur tout gouvernement. Que ce soit le gouvernement des États-Unis, Jésus est au-dessus et au-delà. Que ce soit le gouvernement de la France, Jésus est au-dessus et au-delà. Maintenant, tu peux me demander, mais pasteur, tu dis de Jésus. Jésus, nous venons ici pour adorer Jésus. Mais maintenant, nous, ces enfants, qu'est-ce qu'il nous a donné? Parce qu'on parle sur l'autorité de l'époux et son épouse. Vous savez, ainsi on peut nous lire. Je vais rapidement rentrer un peu dans l'Ancienne Alliance. Genèse 3,15. Vous savez ce verset, retenez bien, ce verset. Si on enlève ce verset dans la Bible, c'est fini pour nous aussi. Amen. Notre foi est vaine. Verset 15 nous dit, je mettrai l'austérité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et tu lui blesseras les talons. Verset 16.
Non, c'est avec verset 15. C'est là. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu vient avec la solution. Il a donné la promesse à Ève que ta postérité viendra. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Je mets l'hostilité. L'hostilité entre toi et ta postérité. Quand vous lisez dans d'autres versions, et ta postérité, celle-ci viendra. Il fait ça, il va faire quoi? Il t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras les talons. Et tu lui blesseras les talons. Je vais vous. Est-ce que la femme peut avoir la postérité? Est-ce que la femme a la postérité? Non. La postérité, qui a la postérité? C'est l'homme. Mais si on parle d'une femme, cela veut dire que Dieu a déjà donné la solution. La femme qu'on parlait dans Genèse 3,15, c'était la Vierge Marie. C'est elle qui avait la postérité. Parce que Jésus, il n'est pas conçu d'une union d'un homme et une femme. La femme qui a donné la postérité, c'était Marie.
militaire ou d'un policier. Amen. La continuité de l'Éphésiens 1. Quand il a donné l'autorité à Jésus, et en Éphésiens 2, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 1. On peut lire ensemble. Amen. Dans notre version, il dit et vous. Et vous. Donc cela veut dire c'est la continuité du verset 1. Oh, du chapitre 1, pardon. Le chapitre 2, verset 1. Le chapitre 2. C'est la Oui, le chapitre 2, c'est la continuité du chapitre 1. C'est parce que l'apôtre commence et vous. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. À verset 4, qu'est-ce qu'on dit? Mais, est-ce que vous lisez mais Dieu, vous savez, quand on dit mais, les gens qui ont étudié le français, mais, quand ça vient, je peux dire, le pasteur peut être eh bien, mais, ça change, ça annule la première phrase. Maintenant, Dieu nous dit, mais Dieu. Mais cela veut dire, Dieu nous a rachetés. Lorsque nous étions des enfants de colère, tout ça, de la rébellion, mais Dieu. Cela veut dire, il a changé, tout ça change. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec nous a rendus à la vie avec Qui a la vie ce matin? Qui a la vie ce matin? Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie à rien, non, avec Christ. Quand on dit avec, donc cela veut dire le travail que Christ faisait là, sur la croix, quand il était sur la croix, Papa Simon était là, Papa Victor était là, mon frère Egide était là, Pasteur Pedro était là, Ancien était là, les mamans ils étaient là aussi. Donc cela veut dire, dans la croix, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. Comment? Ensemble. Dans les lieux célestes, c'est où? Hein? Dans les lieux célestes, c'est en Christ Jésus. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grandeur, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez? Bien aimé, Dieu nous a ressuscités. Céleste. Dans le chapitre 1, qu'est-ce qu'il a dit? Il a enlevé Jésus dans les lieux au-dessus de toute domination, toute autorité, toute dignité, tout gouvernement, au-delà. Maintenant, là où il t'a amené aussi, c'est le même lieu. Dieu t'a amené dans les mêmes lieux. Là où Jésus est, c'est là où nous sommes.
Maintenant, dites-moi, où est la place de Dieu? Yes. Vous qui déclarez souvent, moi, je suis lié. Yes. Quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes est lié? Wow. Hein? Mes frères, souvent je demande les gens qui prêchent souvent de telles choses. Ils te diront des versets. Ils vont te dire des versets de Lazare. Ah, vous savez, quand Lazare était mort, Lazare était lié. Jésus a dit à ses disciples, quand il est ressuscité, allez délier-les. Mais c'était la culture juive. Yes. Et ils mettaient des bandes, ils bandaient des personnes. Si Lazare était dans notre temps, on voulait le mettre dans un cercueil. Lazare ne sera pas bandé. Lorsqu'il sera ressuscité, il sortira seul parce qu'il est dans un cercueil. Mais nous appelons ce verset-là pour dire que non, quelqu'un lié. Moi, je te dirai, et je vais te répéter aujourd'hui, en Jésus, celui qui est en Jésus, il n'a pas de lien. Amen. Je te le confirme, celui qui est en Jésus, il n'a pas de lien. Il y a l'évangile qui vient traumatiser les enfants de Dieu. Vous savez, quelqu'un te prêche, il ne te prêche pas la parole, mais il prend seulement l'exemple d'une personne. Il va généraliser à tout le monde, à toute l'église. Mais que parmi nous, il peut y avoir quelqu'un qui est lié. Je ne disconviens pas. Parce que même Jésus nous a envoyé aller faire des miracles, des liés, des gens. Il peut y avoir quelqu'un qui est lié. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont liés. Ce n'est pas tout le monde. Quand je suis descendu à Paris, la première maison qui m'a accueilli, j'ai vu il y a des gens qui sont là, partagés. Et la maman était là, et elle suit quelqu'un là, je ne peux pas citer le nom. Ces gens qui voient seulement des démons, qui voient seulement des sorciers. Je ne peux pas citer le nom. Mais Dieu nous envoie pour rétablir la vraie évangile. Celui qui est en Christ, il est plus que vainqueur. Amen. Ne vois pas toujours le diable. Parfois, Dieu te laisse entrer dans un chemin pour te donner un enseignement. Mais toi, tu vois seulement le diable. Tu vois seulement les démons. Ah, si je suis comme ça, ça peut être nos parents, nos arrière-parents. Oh, mon oncle, ah, j'avais envoyé l'argent, c'est quelqu'un. Il a utilisé mon argent. Non, arrêtons ça. Amen. Yes. Et ce que nous appelons servitude, ce n'est pas la servitude. Quand vous lisez la Bible, la servitude c'est autre chose. La servitude c'est quelqu'un, lorsqu'il rentre encore dans la loi, il est dans la servitude. Mais lorsque vous aidez quelqu'un, ce n'est pas la servitude. Toi, on t'avait aidé, mais toi, tu ne veux pas aider. Non, arrêtons. Qu'est-ce que le maître est venu nous enseigner? Notre maître, notre Seigneur, il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez vos ennemis. Mais nous, non. On nous prêche même à l'église. Kéba, attention, celui qui est tout près de toi. Prie mon frère, tu ne sais pas. Oh, mais si nous sommes des fils, des enfants de Dieu ici, tu ne sais pas. Prie. Et à l'église, on ne veut pas voir quelqu'un dormir. Quand quelqu'un dort à l'église, c'est un sorcier. Tu ne sais pas comment il a passé son semaine. Tu ne sais pas comment il a passé la semaine. Tu ne sais pas s'il vient d'une fête. Mais quand il dort seulement, attention, attention. Là, comme toi, tu es là assis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Arrêtons ça. Yes. La Bible dit, mon peuple périt par faute. L'apôtre Paul dit que les dieux des ciels puissent ouvrir les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur. Nous devons avoir la conscience de ce que nous sommes en Jésus. C'est qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Combat le bon combat de la foi.
en gardant la bonne conscience. Qu'est-ce qu'il dit? Pour que quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage à la foi. Le combat que les chrétiens ont, c'est un bon combat. On n'a pas le combat spirituel. Yes. Ah mon frère, tu sais, les choses que je passe, ce sont des combats spirituels. Qui te dit ça? Paul dit combat le bon combat de la foi. Nous les chrétiens, nous avons le bon combat de la foi. Quel est ce bon combat? Vous savez, il y a des réalités que nous passons dans ce monde. En Christ Jésus, comme la Bible nous dit, vous avez tout pleinement en Jésus. Nous avons la bénédiction à nous. Nous avons l'héritage à nous. Mais quand je ne vis pas cela, c'était mon combat de chaque jour. Pourquoi? Pour vivre ce que Dieu m'a donné en Jésus. Pour le réaliser, pour le matérialiser. C'est mon combat de chaque jour. Et c'était un bon combat. Pourquoi? Moi, je ne bagarre pas. Moi, je ne peux pas lutter. Parce qu'il y a quelqu'un qui a lutté pour moi. C'est Jésus-Christ. S'il a lutté pour moi, qu'est-ce que moi je dois faire? Repose-toi dans l'œuvre qu'il a fait. L'œuvre qu'il a fait, c'est une œuvre parfaite, achevée, complète. Il n'y a plus rien que nous devons faire parce que lui, il a fait tout pour nous. S'il a fait tout, mon frère, repose-toi dans l'œuvre qu'il a fait. Nous, on veut chercher d'autres choses. Si on presse seulement la parole, les gens ne veulent pas qu'on presse seulement la parole. Si je viens ici avec l'eau, si je viens ici avec l'eau, vous me voyez cette eau, ça vient d'Israël. C'est l'eau d'Israël. C'est lui qui va amener à la maison. Ça va lui amener la bénédiction, la protection. Mon frère, ça c'est quoi? C'est l'idolâtrie. L'Israël. Ça colla. Hein? L'eau d'Israël. Oh, cette huile. Ça vient d'Israël. Allez. Va rendre ta maison. Bien, mais c'est l'idolâtrie. On ne peut pas utiliser l'huile. On peut utiliser aussi l'huile. Mais ça ne doit pas être un continu. Dieu peut m'inspirer. Vous savez, comme maman Sylvie est là, pasteur Jérémie prend l'huile, utilise-la pour prier pour maman Sylvie. Je peux l'utiliser, mais ça ne doit pas être utile. Lorsque j'ai utilisé maman Sylvie, lorsque j'appelle la sœur Naomi, viens, l'huile. Maman Fifi, huile. Diabène, huile. Non, non, non. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu d'un système. Faire des omelettes. J'aime l'omelette avec l'huile d'olive. C'est plus mieux. Nous avons l'huile qui est sur nous. Qui est le Saint-Esprit. Hein? Il a laissé le premier temple. Le temple bâti par les hommes. Le temple bâti par les hommes. Dieu a laissé. Mais il a accepté d'habiter dans un temple qui est Jérémie. Dans un temple qui est... Tu peux mettre ton nom. Dieu a choisi d'habiter chez toi. Dieu a fait de toi son demeure. Dieu n'a plus besoin de cette maison. Pour cela, quand Jésus s'est rencontré avec la femme dans la pire, la femme lui a dit, ah, moi je ne vais pas te donner l'eau. Parce que nous et vous, on ne s'attend pas. Jésus lui a dit, je suis l'eau vive. Et Jésus lui a dit, ce n'est plus dans cette montagne, ni à Jérusalem, ni à Samarie. Mais les vrais adorateurs adoreront où? En esprit et en vérité. Lorsque nous venons ici, je vais vous dire ceci. Ici, quand nous sortons, hein, ne croyez pas que Dieu est là. Quand nous sortons, ça c'est un bâtiment. Dieu est en toi, Dieu est en moi, Dieu est en pasteur Pedro. Lorsque nous venons, c'est pourquoi on appelle l'assemblée des saints. Et les saints viennent pour adorer et Dieu est là.
Dieu est dans ta vie. Vous amenez Dieu, moi j'amène Dieu. Et lorsque nous prions, Dieu se réalise en nous. Dieu opère en nous. Ce n'est plus les maisons bâties par les hommes. Mais Dieu a fait de toi ta demeure. Dieu a fait de toi sa demeure. Dieu réside en toi. Et Dieu t'a donné une puissance. Et cette puissance-là, tu dois l'exercer. Je donne souvent l'exemple. Quand vous n'avez pas l'information, j'avais donné cet exemple. Lorsque nous jetons un serpent là-bas à la porte, un gros serpent, on le jette là dans la porte, dans l'entrée de l'église. Si tu n'as pas l'information que ce serpent est déjà mort, lorsque tu vas venir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir. Parce que tu n'as pas l'information que ce serpent-là qui est jeté là-bas est déjà mort. Laissez-moi te dire aujourd'hui, Satan est déjà vaincu. Il est vaincu et il sera vaincu. S'il est déjà vaincu, Dieu t'a donné cette autorité-là. Et Dieu t'a amené où? Dans les lieux célestes. Avec Jésus, tu es là, assis avec lui. Lorsque vous marchez comme ça, lorsque vous marchez ici, c'est pour cela, même quand Jésus est venu, il a concordé tout. Même dans la prière de notre Père, qu'est-ce qu'il a dit? Notre Père qui est? Que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi il a commencé sur la terre? Si Dieu habite là-bas, Dieu pourra commencer dans le ciel. La volonté doit commencer et où? Au ciel et finir sur la terre. Mais lui, il a commencé que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire, toi, comme tu es là, tu représentes Dieu issu sur la terre. Et Dieu doit commencer sa volonté en toi qui est là, son ambassadeur. C'est pour cela que Paul nous appelle ambassadeurs de Christ. Vous savez, si un ambassadeur est dans un autre pays, l'ambassade là, c'est un autre pays. Il représente son pays. Lorsque quelqu'un même fuit dans cette ambassade-là, les gens du pays là où l'ambassade se trouve, ils n'ont pas le droit d'entrer dans cette ambassade-là pour chercher la personne. Parce que la personne est protégée dans ce pays-là. Et maintenant, toi, tu es l'ambassadeur de Dieu. Et Jésus l'a déclaré aussi. Tout ce que vous lierez dans la terre sera lié. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Au ciel. Pourquoi Jésus n'a pas commencé au ciel? Il a commencé sur la terre parce que toi, comme tu es là, tu représentes Dieu sur la terre. Amen. Et Dieu t'a donné l'autorité. Amen. Mais quand vous êtes devant la maladie, quand vous êtes devant un problème, quand vous êtes devant des choses que vous voulez avoir la solution, pourquoi tu n'exerces pas ce pouvoir-là que Jésus t'a donné? En chapitre 1, en Éphésiens, il a dit quoi? Quand il a fini tout ça des autorités, il a mis ça où? Sous ses pieds, et il a donné ça à l'église. Église. Est-ce que l'église est là? Amen. Qui fait partie de l'église ici? Amen. On levez vos mains s'il vous plaît. Qui fait partie de l'église? On est là, l'église. On est là. Si on est là, nous devons savoir l'autorité que nous avons en Jésus. Et tu dois l'exercer. N'attendez pas. Vous avez... Nous sommes là. Ça va. Matthieu 18-19. Nous allons lire tous. Allons-y. Je vous le dis encore, décidez entre vous encore de sur la terre pour demander quoi que ce soit. Cela leur sera accordé par mon Père Céleste.
Est-ce que vous avez attendu? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que nous pouvons répéter cela? Allons-y. Je vous dis encore que si deux entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ici, qui parle? Jésus. Le Maître, Jésus. Il s'adresse à qui? À l'église. À la petite église. Donc de deux personnes. Il dit, si deux entre vous s'accordent, si deux entre vous s'accordent. Jésus n'a pas dit si deux entre vous demandent quelque chose. Premier, il a commencé de s'accorder. De s'accorder. Yes. L'église. L'église. L'église est. L'église est. Ici, nous sommes plus que deux. Mais notre problème, c'est de Accorder. De ça. De se mettre en accord. De se mettre en accord. Nous voulons avoir des miracles. Il faut qu'on se mette en accord. Nous voulons faire croître l'église. Il faut qu'on se mette En accord. Nous voulons demander quelque chose. Il faut qu'on se mette En accord. Même dans la maison, là où il y a papa et maman, l'homme et la femme. Je vois les nouveaux mariés sont là. Que Dieu vous bénisse. Si vous vous accordez, si vous mettez accord, demandez quelque chose, Dieu va vous accorder. Amen. Donc notre problème, l'église aujourd'hui, c'est de se mettre En accord. en accord. C'est pour cela que la Bible dit, nous prions et nous ne recevons pas. Parce que nous prions mal. Nous prions mal. Parce qu'on ne se met pas en accord. Nous on prie pour la grâce, l'autre est là, il prie pour les démons, les sorciers de sa famille. Que Jésus t'a déjà libéré. Dieu aussi, toi tu te suis. Toi tu suis Dieu. Qui suit Dieu ici? Qui suit Dieu ici? Hein? Nous aimons beaucoup ces termes. Moi je ne suis pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je marche avec Dieu. Ah, Dieu, mon Dieu, comment si ça n'arrive pas parce que tu n'as pas encore compris, c'est que réellement en Dieu, c'est Jésus. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Ne craignez pas, je ne vais pas donner de l'eau. Moi, je n'aime pas de l'eau. On a de l'eau. L'eau qui est à nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève-toi. Nous voulons prier. Vous avez cette autorité-là que Dieu t'a donnée, que nous avons en Jésus. Et je veux que tu puisses faire la prière. Comme vous avez compris l'autorité que vous avez. Et la Bible dit, si deux entre vous s'accordent pour demander quelque chose, puis selon ce que toi tu as écouté. Moi, je ne peux pas te donner du sujet. Mais puis selon ce que toi tu as compris de la parole de Dieu.